Alors, Monsieur Artaud, après koh après ce crash, on s'aperçoit que quand même la télé-réalité se rapproche de la réalité, surtout dans des domaines dramatiques, pas vraiment. Voilà, c'est là qu'on voit la réalité et qu'on la voit très dure. Est-ce que cette course à l'audience c'est quand même dangereuse? Est-ce que quand même on fait pas un peu n'importe quoi, comme on le voit d'ailleurs dans les pays étrangers? On voit des émissions qui se déroulent, qui sont dans l'extrémité la plus totale. J'ai vu des extraits hier sur l'émission de Cyril Hanouna, où là vraiment c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de limite. À la limite, le film Le Prix du danger, c'est presque ça. Alors je sais de Yves Boisset. J'ai pas vu Ah, c'était l'extrême total. C'est-à-dire on les enterrait dans des vers, des serpents, on leur faisait manger des excréments, enfin un truc incroyable. Oui, non mais où va-t-on? Où va-t-on? C'est vrai qu'il y a une demande énorme dans ce domaine, et c'est vrai qu'on pousse de plus en plus loin, puisqu'à chaque fois il faut aller un peu plus loin que la chaîne concurrente. On le sait, hein, les chaînes sont concurrentes entre elles, donc on pousse de plus en plus loin le danger et le film à grand spectacle, puisqu'en fait c'est ça ce qui fait de l'audience. Pourquoi pas? Mais il faut maintenant que ce soit encadré. Il faut que ces 10 morts qui ont été sur Dropped servent d'expérience. Il faut qu'il y ait une jurisprudence qui soit créée. C'est ça mon combat. Je ne veux plus jamais que ça puisse se passer. C'est impossible. On ne peut pas mettre en jeu la vie d'humains pour de l'audience. Pour l'audience, oui. En raccourci, c'est quasiment ça ce qui s'est passé. Hein. Il faut savoir quoi? Il faut savoir que, d'après ce que j'entends, visiblement le budget n'était pas si important que ça, parce que ce type d'émission ça coûte quand même cher, et que il fallait payer les candidats aussi, les candidats étaient bien payés. Il y a des économies à faire. Bien sûr. Des économies on les fait sur des postes en se disant bon tout va bien se passer, puis c'est toujours comme ça que les accidents. La journaliste qui pilotait l'opération, parce qu'elle pilotait l'opération en tant que journaliste ou en tant que producteur ou coproducteur, producteur délégué, elle n'était pas vraiment non plus, elle n'a pas fait koh, c'était sa première. Je ne sais pas, je crois que c'est Julien Magne en fait qui. Non mais c'était surtout la May, celle qui est décédée, May, comment elle s'appelait, Dalby, May Dalby. La journaliste officielle, donc chargée de. Quand on est journaliste, on est chargé de tout l'aspect logistique en plus. Elle sortait de la rue quand même, cette fille. Alors c'est quand même un peu, là aussi c'est un peu limite de prendre quelqu'un qui n'a pas d'expérience de ce type d'émission très particulière quand même. Je dis que à chaque poste, on ne peut pas demander à quelqu'un de gérer sur de la multi-activité finalement. Hein. Il faut avoir un responsable aéronautique, mais qui ait les qualités pour, le brevet aéronautique pour. Ensuite, on met un autre responsable qui a également des brevets, etc. pour. Et à partir de là, finalement, tout irait bien, on limiterait le risque. Alors que là, on demande à une seule personne qui est de la prod, en l'occurrence Julien Magne, visiblement sur cette émission. Je pense que ça s'est passé comme ça. Encore une fois, j'ai pas tous les éléments, hein, mais on lui demande de faire. C'est lui qui déclare qu'il fait le brief d'hélico. Enfin, encore une fois, c'est voilà. D'accord, ce que vous avez dit, oui. C'est déjà ce que j'ai dit, mais donc oui, pourquoi pas ce type d'émission, mais avec beaucoup plus de prudence. Et encore une fois, la prudence aurait été de prendre un seul hélicoptère. Ça aurait pas été moins bien avec un seul hélicoptère. Pourquoi 2 hélicoptères? Parce qu'il faut que ça, parce qu'il y a eu un risque de collision Alors, est-ce qu'on est sûr que la caméra tournait? Moi, j'ai un caméraman qui m'a dit c'est pas certain que la caméra tournait au moment du crash. Est-ce que la caméra tournait? Écoutez, alors ça, franchement, on peut se poser la question aussi. On ne peut pas être sûr. Il y a une chose qui est certaine. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, si vous voulez, à se rapprocher comme ça. Ah mais si, bien évidemment. Il y a l'intérêt de filmer par l'extérieur les participants. Oui. Parce que vous le savez bien, lors d'un montage, qu'est-ce qui compte? D'avoir le maximum de temps d'image. Nous sommes d'accord? Puisque bien sûr. À partir du moment où vous avez le maximum de temps d'image, vous aurez le meilleur montage. Bon, première chose. Oui, d'accord. Donc, pourquoi croyez-vous que l'hélicoptère se soit rapproché comme ça aussi près si ce n'était pas pour prendre des images? C'est tout, c'est la question que je pose. Bien évidemment que, probablement... Et pourquoi pas le caméraman aurait donné des ordres aux pilotes? Peut-être, ça, sans doute. C'est possible. Ouais. Non, mais... Parce que, voilà, il est quand même... Il est payé par la production, donc il est quand même sous la direction de la production. Et il a à rendre et du caméraman. Et il a à rendre un travail qui soit le plus complet possible, avec le maximum d'images, nous sommes d'accord. Et lorsque vous filmez avec une caméra, encore une fois, sur l'épaule, vous êtes obligé de filmer en grand angle, vous êtes obligé de filmer très près. Donc, voilà. C'est ça, tout à fait.